fait un peu le point de l'ensemble des réformes qui sont engagées au sein du département. Au titre de ces réformes, nous pouvons citer la reprise du mécanisme de l'instruction civique à l'ensemble des enfants, une réforme bâtie sur des valeurs endogènes, des valeurs personnalisées qui devraient être enseignées aux enfants. Nous avons des réformes relatives au port du faso d'Amfani, identité de notre culture. Nous avons des réformes qui étaient aussi en expérimentation, notamment l'initiation de l'anglais au CE1, l'initiation au TIC. Nous avons des réformes relatives au jardin scolaire, au champ scolaire, dont la vision c'est de promouvoir une cantine endogène, parce que l'alimentation c'est quelque chose de très important et qui joue énormément sur les résultats scolaires. Nous avons fait le point des réformes relatives à la déconcentration de l'organisation de l'examen du CEP. Cette année, nous avons fait en sorte que les régions puissent reproduire les sujets. Nous avons évité le calvaire de transport des cantines de Ouaga dans chacune de ces régions. Et ce sont des réformes qui ont conduit à des résultats. À l'issue de l'évaluation avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons été évalués à un taux de 62,15% d'exécution au premier semestre de l'année 2025, un taux obtenu grâce à l'accompagnement et à l'effort de l'ensemble des acteurs du secteur de l'éducation, acteurs auxquels nous disons merci, nous félicitons pour tout ce qui a été fait pour nous permettre de réaliser ce taux. Et c'est un taux important qui a permis aussi, en termes de résultats scolaires, d'avoir un taux au CEP de 89,68% et un taux important pour notre secteur de l'éducation, mais aussi parmi ce taux, nous avons près de 40% des classes de CM2 qui ont réalisé un taux de 100% au CEP.